Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique de la semaine. Alors comme d'habitude, vous retrouverez les 12 signes astrologiques. Vous avez le minutage en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé. Il vous suffit de cliquer sur le lien bleu pour accéder directement à vos messages. Vous pouvez écouter les messages pour votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Et vous pouvez également aller écouter le message pour votre partenaire amoureux. Je vous ai partagé les guidances astrologiques de juillet, n'hésitez pas à les regarder. Vous avez également une guidance sentimentale, soit 2 vidéos par signe. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre. Vous avez mon email, mon site internet en barre d'informations. Et pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé, que ce soit un soin énergétique, une lecture d'âme ou bien une séance d'hypnose spirituelle régressive, vous avez également mon contact. On peut échanger à ce sujet. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer tout de suite avec différents oracles. On va prendre des tarots très inspirés witchy cette semaine. On commence avec le tarot magique de la sorcière blanche et vous avez la rose blanche qui nous parle de pureté, de sincérité, de sentiments ici et d'échanges en confiance. Donc cette semaine, on est face à une situation qui nous emmène à partager avec des personnes sincères, honnêtes. Il y a un lien ici qui est pur. Alors ça peut être affectif, amoureux, ça peut être relationnel avec des amis, des enfants, hein, des échanges assez denses, assez nourrissants, je dirais. Des échanges qui permettent de nous élever, de grandir, de passer du bon temps, de construire peut-être un projet si c'est une collaboration professionnelle. En tout cas, ici, on est dans quelque chose de sincère, d'honnête. Il y a de la confiance ici. Alors, on va voir comment ça va résonner avec le reste. On va prendre une carte du witchy. Et on a le talisman, oui, qui nous parle donc d'union. Hein, donc ici, clairement, on a des unions, des associations, des contrats, des engagements où on est en confiance, on est en sûreté, en sécurité. Que ce soit financier, émotionnel, relationnel, on est vraiment ici dans la confiance et la sécurité. On voit que on s'engage avec honnêteté, hein, que ce soit un engagement d'argent ou que ce soit un engagement de sentiment. Ici, tout est pur, tout est honnête, tout est sincère, tout est limpide. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau ici, il n'y a rien de calculé ou de caché, je dirais. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot comment ça va résonner. Donc, le talisman nous parle de nouveaux cycles également, donc des engagements. Ça peut être une jolie rencontre hein, si actuellement vous êtes à la recherche sentimentale d'une rencontre, des contrats professionnels, une nouvelle étape sentimentale, un renforcement de liens, peut-être un mariage, des fiançailles, une officialisation pour certains. Et nous avons ici la force. Je vais la recouvrir. La roue de fortune. Allez, on va en prendre 3. Waouh, étoile. Alors déjà, vous avez 3 arcades majeures. C'est quand même pas rien. Au dos, nous avons le 7 de pentacle. Ok. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui passe à un stade supérieur. Hein. Il y a le destin qui se met en route, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche et on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit aussi que tout ira bien. Il y a vraiment encore cette notion de sérénité et de confiance. Alors avec la force, j'ai cette notion vraiment de pouvoir exprimer clairement, de pouvoir s'exprimer clairement, de pouvoir être soi. De trouver un espace, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, dans lequel on est suffisamment à l'aise et en confiance pour être soi-même. Donc ça peut être au sein, vraiment un épanouissement au sein d'une relation amoureuse, mais comme au sein d'une entreprise, d'une équipe, d'un projet, d'un engagement. On y va, on s'engage avec assurance. Et on voit que ça enclenche cette situation, un nouveau cycle pour vous.
Hein. Donc il y a quelque chose qui change pour vous. On avait quand même ici cette notion aussi avec le talisman de nouveau cycle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a un événement, il y a une situation, un contrat, une association, une rencontre ou une union qui se renforce et qui fait qu'on passe à un stade supérieur. On commence quelque chose de nouveau et on y va en confiance. On est vraiment dans l'idée de cette semaine d'un changement positif, de passer du bon temps, de se sentir à l'aise, en confiance au sein là où on est en fait. C'est vraiment là où vous allez être cette semaine, vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir que vous êtes à la bonne place, que vous pouvez être vous-même. C'est vraiment cette notion de pouvoir être soi, d'être à nu. Je sens que pour certains, il y a une forme aussi de récompense qui peut venir, un événement qui va enclencher aussi une bonne nouvelle qui peut tomber. Donc, par exemple, vous allez avoir un accord, vous allez avoir un résultat aussi qui vous apporte cette sécurité. Alors, on va voir avec un petit Lenormand. Lui aussi très witchy. C'est le Lenormand du fond des bois de Marjorie in the Wood. Donc on a les oiseaux qui vont nous parler effectivement de couple, mais aussi de discussion, d'échange. On a la clé et l'anneau. Vous avez 2 fois l'anneau. Donc clairement, on voit une discussion, un échange ici où l'on trouve un accord qui règle une situation, qui vous offre des opportunités. Donc peut-être un entretien professionnel qui débouche sur un contrat ou un rendez-vous important avec une banque, voilà, avec une administration qui débouche sur un accord, sur un contrat, un engagement, une signature. C'est aussi pour un couple ici ce nouveau cycle. Hein. On accède à une étape supérieure, on se réconcilie, on se retrouve. Donc il y a vraiment une notion aussi de retrouvailles. On met un terme ici. Alors, on voit bien qu'il y a une discussion, un échange qui permet de trouver des solutions, qui permet de s'arranger, qui fait accéder aussi à un nouveau cycle. Ça peut être un oral, un entretien, mais c'est aussi le fait de pouvoir exprimer quelque chose, de trouver des solutions à deux, de discuter, d'échanger. Hein. Donc ça peut être aussi des communications, hein, des coups de téléphone que vous allez passer, etc. Vous allez régler une situation pour certains. Il y a aussi un apaisement vis-à-vis d'une période de stress ou d'inquiétude. On voit bien que quelque chose va se passer cette semaine, une nouvelle, un message qui permet aussi de vous rassurer, qui permet de mettre, vous voyez, avec l'étoile ici, voilà, tout va bien, vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment ce que je comprends. Au dos, nous avons le trèfle. Donc le trèfle vous parle de chance, d'opportunité, mais aussi d'argent. Donc pour certains, c'est au niveau matériel, il y a de l'argent qui peut arriver. Hein. Ok, alors on va voir côté, on va prendre une petite carte pour voir côté un petit peu plus sentimental, relationnel, comment ça se passe cette semaine pour vous au niveau du cœur. Au niveau du cœur, on voit que vous êtes vous passez à autre chose en fait, vous êtes plutôt préoccupé par l'avenir, par ce qui se passe aujourd'hui et on laisse derrière soi l'expérience, la douleur. On est en phase de guérison, on est en phase d'amélioration. Donc ça confirme les retrouvailles et les réconciliations amoureuses. Ça me parle aussi d'un travail sur soi, vraiment d'être dans une compréhension de soi, dans un lâcher-prise, dans un travail sur soi pour être plus indulgent, être plus bienveillant, vous voyez, et ça rejoint un peu l'étoile en ce sens. Alors une petite carte pour finir, pour prendre soin de soi. Et vous avez le mouvement. Là, on vous invite cette semaine à bouger. Donc, je pense qu'au niveau du corps, vous avez besoin de vous mouvoir, hein, tout simplement, peut-être par des activités, mais c'est aussi l'idée de se mettre en route, de se mettre en action par rapport à ce que l'on souhaite. Donc, petite marche active, se remettre au sport, aller prendre l'air. Vous avez besoin d'être en action parce que si vous restez statique, j'ai l'impression que ça va augmenter votre stress et qu'au contraire, vous avez besoin de vous dépenser, vraiment de bouger cette semaine. Donc voilà pour vous les béliers, une très très belle semaine à vous tous. Les taureaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre semaine. On va aller voir tout de suite avec des oracles très witchy. Ambiance forêt, ambiance sorcière cette semaine. Et vous avez justement le chaudron. Donc le chaudron qui va vous parler de préparation, de faire, de laisser mijoter quelque chose. Alors vous êtes sans doute dans une planification, dans une préparation, peut-être d'un événement, d'un projet.
dans des réflexions aussi. Peut-être que certains vont faire des travaux, vont être dans quelque chose de manuel. C'est ce que je ressens ici. Donc des activités plutôt manuelles. Cette semaine aussi à prévoir. La carte du chaudron, elle parle aussi d'adaptation. Donc peut-être que cette semaine, vous devrez jongler entre plusieurs situations, vous adapter, être flexible, faire face en fait aux événements avec un certain détachement. Voilà. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. On va prendre le Witchy qui va nous donner son message lui aussi. Et vous avez le manoir, hein. Donc peut-être qu'on est centré ici sur un projet perso, sur la famille, les enfants, la maison en elle-même, hein. Je vous parlais tout à l'heure de travaux, de déménagement, de choses comme ça. C'est aussi les habitants, hein, la vie de famille, les enfants, le couple. Ici, on est centré sur ça, sur soi aussi. Donc on est peut-être dans quelque chose qui vous demandera cette semaine d'être une certaine souplesse, au sein du foyer, hein, vis-à-vis de circonstances. Il faudra s'adapter aux événements, aux personnes aussi. Pour certains, on va être dans des travaux, dans des réflexions par rapport à la maison. Peut-être qu'il faudra aussi régler des situations justement, hein, familiales, personnelles. Pour d'autres, on est vraiment dans des réflexions peut-être par rapport à un achat, à une vente, etc. Et c'est aussi, le manoir représente aussi votre âme, votre moi profond. Donc on voit aussi que vous êtes dans une période de profonde remise en question, certainement, hein. Vous réfléchissez beaucoup à votre avenir, faites comme un bilan, etc. Alors on va voir avec le tarot, on va prendre 3 cartes. On a le 9 d'épée, donc on voit que vous réfléchissez beaucoup à tel point que vous pourriez vraiment vous faire des nœuds au cerveau, hein. Le 9 d'épée, c'est quand on a du mal à dormir, c'est quand on réfléchit beaucoup trop. Donc peut-être un sommeil perturbé cette semaine dû à voilà, des réflexions personnelles, familiales, par rapport à votre maison ou à votre entreprise si vous êtes à votre compte. Alors on a le cavalier de Pentacle qui vous parle de patience. Et on a l'étoile, ouais. On vous dit vraiment que là, il y a une notion de laisser passer peut-être cette semaine parce que... alors, je regarde, on a le 6 d'épée ici. Il y a une situation sur laquelle il faut lâcher prise. Ne retenez rien, ne soyez pas dans la résistance. J'ai l'impression que cette semaine, on vous dit, il y a quelque chose qui vous préoccupe parce qu'on a quand même le 9 d'épée. On voit que là, il y a des réflexions. Ça va pas forcément tout se faire cette semaine. Et au contraire... soyez patient, soyez dans cette notion de patience. Il y a peut-être une situation sur laquelle il faut lâcher prise, accepter que ça ne fonctionne pas, accepter de ne pas être d'accord, accepter que ça ne se passe pas tout de suite, hein, une forme de cette patience-là, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, on voit qu'il y a des efforts encore à faire, que les choses vont se faire sur le long terme finalement. Il faut continuer à faire ce que vous avez à faire et ne pas essayer non plus de forcer les choses. Ça passera pas cette semaine. On vous dit que tout ira bien, mais que cette semaine, voilà, il faudra s'adapter, il faudra faire le dos rond peut-être, mais ne pas trop attacher d'importance à une situation. Que de toute façon, il y a quelque chose sur lequel ça ne devait pas être, ça n'était pas pour vous, hein. Je sens que ce n'était pas pour vous, il y aura mieux, il y aura autre chose derrière. Continuez vos efforts, continuez vos recherches. Vous finirez par trouver finalement. Alors on va voir avec un petit Lenormand. On a la montagne qui nous parle bien de retard, de contrariété, de situation un peu bouchée, hein, ouais. On voit bien la pénibilité de cette situation avec la croix. Et on a derrière, vous voyez, l'étoile. J'adore parce que, vous voyez, et pour les béliers, c'est pareil, on a des cartes qui ressortent et voilà, il y a des correspondances. Donc là, on voit bien hein, qu'il y a une situation qui va s'arranger, mais pour le moment, il va falloir faire le dos rond cette semaine. Et vous allez être préoccupé par ça, par cette situation personnelle, je pense. Ouais. On a l'homme ici. Hein. Donc c'est soit vous l'homme, soit ça. Ça parle ici en relation avec un homme. C'est aussi une énergie qui vous dit, voilà, lâchez prise cette semaine, les choses vont s'arranger. Ça peut être en lien effectivement avec une connexion.
Ça peut être en lien aussi avec vos énergies. Il y aura peut-être une petite baisse d'énergie cette semaine, hein. Ça peut être ça également. Mais on vous dit, voilà, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Attention au stress, au manque de sommeil. On va continuer, on va aller voir côté plus relationnel, hein, comment va votre cœur. Cœur brisé. Ici, on nous parle d'un manque de confiance en la vie. Oui, il y a une situation effectivement qui vous fait perdre un petit peu confiance. Alors peut-être que cette situation touche effectivement le foyer, le couple. On voit qu'il y a des difficultés cette semaine et que on vous dit, voyez, reviendra la confiance. Après les éclats, reviendra la confiance. Donc peut-être des disputes, une situation, quelque chose qui ne se fait pas, qui ne va pas. Et là, on vous dit que vous perdez un petit peu confiance en la vie et le goût de vie. Donc, il faut vous remotiver, essayer de trouver cet élan qui vous permet de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien, au contraire. Hein. Que les choses s'arrangeront, mais que cette semaine, ça peut être un petit peu chahuté. Alors, on va voir justement le conseil pour prendre soin de vous, les taureaux. Et vous avez... Donc, vous avez le cadeau, donc l'opportunité, la bénédiction et la récompense. Donc, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une situation qui va s'arranger. Vous avez le cadeau, donc on voit bien que c'est pénible, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Clairement, avec la croix, ça pèse, mais ça va s'arranger. Et le cadeau vous le confirme. Je suis très contente qu'on ait cette carte en dernier. Ça nous confirme les deux cartes de l'étoile. Vous avez quand même deux étoiles, donc deux protections sur une situation qui vous pèse, qui vous rend triste, qui vous empêche de dormir, qui vous pose beaucoup de questions ici, hein, concernant voilà, la famille, le foyer, le couple, la maison ou votre entreprise. Mais voilà, on vous dit, il va y avoir quelque chose comme un cadeau du ciel qui va faire que voilà, ça va s'arranger. Donc courage pour vous les taureaux cette semaine. Alors les Gémeaux, on continue avec les Gémeaux cette semaine. Et vous avez la carte de l'union qui nous parle d'amour, de rencontre, d'alliance. Donc vous allez ici avoir une semaine axée sur une collaboration, une association, sur l'amour, sur une rencontre, sur un contrat, sur quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Ça peut être aussi un projet de cœur. En tout cas, on voit que pour vous, c'est plutôt sympa cette semaine. Alors, on va voir avec les autres cartes. Un engagement, une collaboration, mais ça peut être l'amour relationnel, hein, l'amour affectif, le sentimental. On va voir en fonction du reste, ce qu'on peut vous dire. Alors ici, avec la carte des souris, trois petites souris, elles nous parlent de quelque chose qui vient un petit peu ronger votre énergie, votre temps, votre argent. Donc c'est une semaine où il peut y avoir du stress, une semaine où il peut y avoir beaucoup de réflexion. Peut-être que effectivement, vous vous posez beaucoup de questions, vous ruminez, vous ressassez, beaucoup par rapport à ça, par rapport à l'amour, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Voyez comment ça va résonner pour vous, parce que ça peut être vraiment dans un domaine comme dans un autre. Mais les petites souris, on vous dit que c'est du gaspillage. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous aurez tendance à vous user par les deux bouts, les Gémeaux, à être partout à la fois. Et attention à votre énergie. C'est vraiment ça, ne pas trop se disperser, même si c'est quelque chose qu'on vous dit souvent les Gémeaux. Et c'est aussi par rapport à l'argent. Donc attention à pas être trop dépensé cette semaine. Attention à bien gérer de manière générale vos énergies, hein, que ce soit le temps, bien gérer votre temps, bien gérer votre énergie vitale, votre santé. Et puis bien gérer l'argent aussi, hein, tout ce qui va être énergie. Ça peut nous dire aussi qu'il faudra se protéger de tout ce qui peut être vampirisme énergétique, de tout ce qui vous draine, des personnes, des situations, des habitudes, vous voyez, et le stress. Allez les Gémeaux, on continue, on va les voir avec un tarot. Vous avez l'As de bâton qui nous parle bien d'énergie justement, hein. Donc on va voir. Roi de Pentacle et waouh, l'amoureux. En dos, vous avez le 8 d'épée. Ouais. Donc il y a quelque chose qui entre, une énergie qui entre dans votre vie ici. Donc avec l'amoureux, ça nous confirme l'amour, la rencontre, le contrat, l'association. Et c'est aussi l'amoureux un choix, hein, donc une décision à prendre par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une nouvelle émotion, quelque chose qui vous anime en tout cas.
Avec le roi de Pentacle, on voit que ça peut être une personne de signe de terre, mais c'est aussi quelque chose de sécure. Donc on voit que pour vous, cette semaine, il y a vraiment cette idée d'aller vers un engagement pérenne, sécurisant, que ce soit matériel ou affectif. Hein. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui entre dans votre vie et c'est une situation intéressante dans le point de vue où il y a cette notion de pérennité derrière, de sécurité. Hein. Donc c'est pas quelque chose de frivole, c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose ça tient la route en fait, c'est vraiment ça que je veux dire. Et peut-être que justement vous allez y réfléchir, hein. Réfléchir à cette situation. Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que j'y vais? Il y a un élan du cœur, il y a quelque chose qui vous appelle ici, mais il y a une part de vous qui résiste un petit peu, peut-être qui se pose beaucoup de questions. Hein, ça peut être ça, l'amoureux ici. Hein. Mais l'amoureux, c'est aussi s'engager, mettre son énergie dans quelque chose. Ouais, je sens que vous allez investir dans quelque chose qui vous porte, qui vous anime. Donc pour certains, il peut y avoir une envie d'investir, je sais pas moi, dans l'immobilier, dans un projet de cœur, ou d'investir, de foncer en fait, de s'engager avec quelqu'un. Vraiment, vous investissez personnellement au sein d'une relation comme au sein d'un projet. Avec le 8 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui lâche, ce qui peut faire résistance ici au niveau des petites souris. Avec le 8 d'épée, c'est certaines peurs encore, un manque de confiance, hein, des insécurités mais qui sont intérieures, qui ne sont pas liées au projet ou à la personne face à vous. C'est plus lié à vous, hein, un manque de confiance. Allez. Cette semaine-là, clairement, avec le 8 d'épée, je dirais que ça vous invite à vous faire confiance parce que vous avez le roi de Pentacle et l'amoureux qui hésite ici, effectivement, mais il y a l'as de bâton. On voit bien que ça vous plaît, ça vous parle, vous voulez y aller, mais il y a encore des petites résistances. Alors, on va voir avec le petit Lenormand du fond des bois. Vous avez l'enfant qui nous parle de nouveauté, de légèreté. Les nuages, ok. Donc on a encore cette notion de doute. Et le chevalier, ok. On retrouve les petites souris. C'est intéressant parce que là, pour les 3 signes, à chaque fois, j'ai des cartes en commun entre les deux Lenormand. C'est intéressant. Donc on a bien les souris, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup de mental ici. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici. Et ça va vraiment, j'ai l'impression que ça va vous challenger. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. On nous dit aussi que quelque chose ici sur lequel vous étiez peut-être les semaines précédentes un peu dans le flou, bah là ça s'éclaire justement et c'est ça en fait que ça amène cette semaine, c'est que il y a quelque chose qui va s'éclairer parce que le chevalier ici va vous amener des messages, des réponses, peut-être vous amenez quelqu'un en fait, c'est physiquement quelqu'un qui vient à vous et ça va vous permettre d'avoir une compréhension, ça va vous permettre d'avoir une luminosité sur une situation trouble. Ça apporte du frais, ça apporte du nouveau. Donc on va régler des situations par rapport à un enfant, on va régler des situations sur lesquelles on était stressé. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une personne qui arrive qui permettent de faire peau neuve, qui amène un mouvement, qui amène un éclairage sur la situation, qui amène des réponses en fait. Donc ça me parle du retour de quelqu'un, ça me parle d'un retour de communication, d'avoir des réponses, de savoir aussi ce qu'on veut. Il y a peut-être de ça pour certains, de savoir clairement ce qu'on veut, là où on a envie d'aller, là où on a envie d'engager son énergie, son argent de manière générale, vous voyez. Donc voilà, ça bouge pour vous, vous allez avoir de la clarté. Alors, on va aller voir avec celui-ci pour voir côté cœur, pour les Gémeaux. Cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Bah ouais, 8 d'épée. Donc là, ici, c'est une invitation à... comment dire, la prison émotionnelle. À se sortir de l'émotionnel, de ne pas se laisser submerger. Donc peut-être que effectivement les souris et le 8 d'épée nous ramènent à ça, à cet émotionnel beaucoup trop lourd qui vous noie. Je ressens comme ça, comme quelque chose qui vous noie. Donc il y a une émotion ici qui sera intéressant d'accueillir et de comprendre. En fait, cette émotion, c'est pas la nier, au contraire.
c'est plutôt l'accueillir et comprendre ce qu'elle a à vous dire. Parce que s'il y a une forme de récurrence où vous vous sentez toujours prisonnier de ça, de cette émotion-là, c'est qu'elle a quelque chose à accueillir, à vous dire. Et justement, ce travail-là, le travail sur soi, le développement personnel, c'est pas aller toujours dans un état de je vais bien, tout va bien, j'augmente mes vibrations, etc. C'est surtout apprendre à plonger sans peur dans ce qui est sombre. Et c'est ça le plus important, c'est ne pas avoir peur d'aller regarder du côté de l'ombre, d'aller regarder ce qui ne va pas, d'accepter de ne pas aller bien parfois aussi, d'accepter de parler de ce qui ne va pas. Donc là, on doit aller travailler sur une dépendance, peut-être affective pour certains, aller travailler sur un manque de confiance, aller travailler sur une émotion en particulier, à libérer. On termine avec un petit conseil. Et vous avez l'humour. L'humour sera votre allié. Alors l'humour, c'est quand même une qualité que les Gémeaux possèdent. Hein. De manière générale, on s'ennuie pas avec les Gémeaux. Ils ont l'art du verbe. Hein. Donc c'est vrai que là, cette semaine, c'est une invitation à ça. À garder votre âme d'enfant, à garder votre humour et peut-être votre autodérision, à savoir encore voilà, relativiser les choses. Donc on vous parle ici de rire, de plaisanter, d'appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Je pense que c'est ça. C'est l'idée de... On lâche prise, on accueille les choses comme elles sont, rien n'est si grave finalement. Hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. Allez, les cancers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Et vous avez la carte du balai qui vous parle ici de tri, de nettoyage, d'action. Donc cette semaine, vous allez balayer. Vous allez passer un grand coup de balai. Alors au sens propre comme au figuré, vous faites du tri, vous jetez tout ce que vous avez envie de garder, tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Là, il y a du tri peut-être au niveau voilà, aussi relationnel. On va voir un petit peu tout ça avec les autres cartes. Une énergie de purification pour vous. Avec le Witchy, vous avez le parc. Donc on voit que ça peut être en lien avec votre vie sociale, hein, avec les amis, avec le relationnel. Hein. Il y a peut-être du tri ici, des discussions, des échanges qui se passent. On va mettre les points sur les i, on va régler ses comptes un petit peu, c'est ce que je ressens. Et vous allez voir aussi peut-être certaines personnes différemment, prendre des décisions aussi par rapport à du relationnel, hein, couper des ponts, etc. Alors le parc, ça nous parle aussi de cette semaine, de l'importance aussi peut-être d'un rendez-vous, d'un événement. Hein. Le parc peut représenter aussi voilà, un rendez-vous important cette semaine. C'est aussi un besoin d'évasion, un besoin de nature, un besoin de partir. Alors bon, c'est la période estivale, c'est la période des vacances. Donc peut-être aussi que vous allez partir un petit peu, vous mettre au vert, vous mettre au calme et que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre voilà, de vous changer les idées, de nettoyer, de libérer tout ce qu'il y a besoin de libérer hein, dans le stress de nos vies actuelles. Hein. Ça peut être ça aussi, ça va vous faire comme un bon bol d'air. Ou un rendez-vous qui va vous permettre vraiment de vous régénérer. Mais je sens que la nature vous appelle, hein, que ce soit la mer, la montagne, peu importe. Pour d'autres, peut-être qu'un rendez-vous va permettre de régler une situation. Un rendez-vous, une rencontre, un échange, je dirais. Un échange. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. On a l'ermite. On a la force. Ok, ouais. Vous avez quelque chose à décider ou à exprimer. Donc, on voit que vous prenez un temps de réflexion. Mais au fond de vous, finalement, on voit qu'on est dans une étape de réflexion, d'introspection. Mais au fond de vous, vous savez exactement la décision que vous devez prendre. Et vous allez le faire. Hein, vous allez le faire. Vous allez oser cette semaine exprimer quelque chose que vous avez retenu. Hein, j'ai l'impression qu'on se lâche. On a besoin de s'affirmer. On a besoin de parler. De mettre les points sur les i. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici pour certains. Alors avec la force, il y a la notion de savoir justement,
d'avoir la maîtrise hein, sur les événements, d'avoir cette capacité à pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Cette capacité à trouver les mots, à pouvoir gérer la situation. Vous êtes apte à prendre les bonnes décisions. On voit qu'il y a quand même eu un temps où il y a un besoin d'un temps de réflexion, d'être prêt, de se sentir prêt, et vous allez aller chercher la force en vous, finalement, pour avancer. Donc peut-être que certains aussi ont besoin de cette semaine pour se recentrer sur eux, tout simplement. Parce que il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, des réponses que vous allez recevoir, mais de l'intérieur. Vous avez besoin de ralentir, vous avez besoin de vous retrouver, de vous requinquer, de vous recharger, de vous retrouver face à vous-même pour pouvoir prendre une décision ou bien tout simplement pour pouvoir retrouver des forces, retrouver qui vous êtes, vous recentrer sur vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. En dos, on a le 2 de coupe qui va nous parler d'alignement. Là, je le ressens vraiment comme un alignement à soi. On a besoin de se retrouver avec soi, où il y a besoin de prendre une décision par rapport à son couple, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport vraiment à l'idée de retrouver un équilibre. Et ça passe par un temps pour soi, par vraiment se retrouver, se comprendre, s'analyser. Ouais. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. On a l'hélice, la tour qui nous rappelle cet isolement, cette solitude, cette réflexion de l'ermite et le trèfle. Donc oui, on voit qu'il ne faut pas hésiter cette semaine à se mettre en retrait, à prendre ce temps d'introspection et de réflexion pour... Déjà, vous allez retrouver une forme de sérénité, vous avez besoin de calme. Et ça va vous permettre de trouver les opportunités, de trouver les réponses, de trouver la solution à ce qui vous préoccupe. Pour d'autres, ici, on a quelque chose qui se passe au niveau d'une administration, d'un juge, de quelque chose peut-être d'immobilier par rapport à une école. On peut être dans des notions ici d'avoir des réponses ou de l'aide financière, des opportunités. Ça peut nous dire qu'il va y avoir un verdict aussi, peut-être un verdict, le rendu d'un jugement, le résultat d'un examen ou de quelque chose comme ça, et c'est positif. Hein. En tout cas, vous avez des réponses positives, des appuis cette semaine, une notion d'abondance aussi matérielle. Alors, on va voir côté sentimental et relationnel pour vous les cancers. Vous avez le cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayez et entrevoir. Donc vous croyez au bonheur, donc au niveau sentimental, on est plutôt dans l'optimisme. Il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plus en rapport avec vous-même, où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de prendre soin de vous. Peut-être de retrouver confiance aussi en l'amour, en la vie, en vous-même. Je vous sens vraiment centré sur vous actuellement. Et dans des réflexions peut-être sur la vie de manière générale, sur les relations de manière générale, sur l'amour, sur votre vision même du couple, de la relation. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus, hein, puisqu'on est quand même dans une étape de nettoyage. Alors, ouais, vous voyez ici au dos, je regarde quand même le dos parce qu'on a le cœur orage qui nous parle que vous êtes en train d'essayer de comprendre. Donc on a une colère, on a un ressentiment qui n'est pas exprimé et que vous êtes en train de libérer et de comprendre aussi. Hein. Alors petite carte pour prendre soin de soi pour les cancers. Et vous avez le régime hein, qui nous parle de surveiller sa ligne. Donc l'alimentation. Peut-être cette semaine sera important. Donc attention à ne pas négliger cet aspect, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Ne pas oublier de manger, mais être attentif aussi à tout ce qu'on met dans son corps, parce que ça reste quand même quelque chose qui vous nourrit. Donc c'est important que ce soit, si on veut un corps sain, si on veut être en bonne santé, c'est important de bien faire attention à l'énergie qu'on ingère aussi. Hein. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Alors les lions, c'est à vous. On est parti les lions.
Et vous avez la direction, vous avez la baguette magique. Donc on voit que vous allez utiliser cette baguette magique pour planifier quelque chose, pour prendre une direction. Vous êtes en train de regarder ici vers le futur. La baguette magique vous permet aussi de transformer une situation, d'améliorer quelque chose. Donc on voit que vous êtes en train de régler quelque chose. On voit qu'il y a de l'énergie aussi, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la fougue. Alors on va aller voir tout de suite un petit peu plus en détail. Alors, vous avez l'énergie ici du manoir qui va vous parler de la maison en elle-même, le foyer. Peut-être quelque chose ici en lien avec votre maison à régler, hein, le mur, donc la vente, les travaux, des petites pannes, des petites choses comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner, ou par rapport à une maison, à un logement. Mais ça peut être aussi avec les habitants, donc votre couple, les enfants, la famille de manière générale. On voit que là, il y a du monde, il peut y avoir du monde à la maison également, où on est en train de régler une situation personnelle. Pour ceux qui sont à leur compte, le manoir peut représenter votre entreprise. Alors, on va voir avec le tarot pour les lions. Ah, c'est intéressant. Alors, au niveau relationnel, au niveau sentimental, on voit que c'est important de parler, de communiquer, parce qu'il y a une forme ici d'ennui, de routine qui peut être pesante, et on a envie de retrouver une forme de passion dans son couple. Là, c'est le moment cette semaine de faire des choses, voilà, de mettre un petit peu d'originalité, de mettre un petit peu de sortir un petit peu de la routine pour les couples. Mais il y a une invitation vraiment à en parler, hein, comme si votre partenaire n'allait pas forcément deviner le fond de votre pensée, ce que vous désirez au fond de vous. Donc là, il y a l'importance de parler de ça. Si vous ressentez que voilà, ça commence un petit peu à ronronner un petit peu trop, qu'il y a une forme d'ennui, c'est une invitation à remettre un petit peu de piment, etc. et d'en parler. Il y a une forme de rigidité aussi à abandonner. Donc peut-être que pour certains, l'organisation, la routine va peser, et qu'effectivement, cette semaine, on vous invite à sortir un petit peu de ça, de ce que vous faites habituellement, de l'organisation, de la routine, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu différent, tout simplement. Vous allez voir que ça va changer les choses. Alors ensuite, pour d'autres, ici, il est question d'un choix. Avec l'amoureux, on voit que peut-être il y a une situation dans laquelle vous n'osez pas sortir encore une fois de votre zone de confort. Et que là, ça va être important au contraire cette semaine d'oser vous lancer dans quelque chose de différent, encore une fois, d'oser reprendre un petit peu plus d'optimisme, un petit peu plus de liberté, d'originalité. Parce que là, on voit que c'est trop rigide, c'est trop cadré. Il y a quelque chose comme ça qui vous invite cette semaine à un peu plus de spontanéité, de légèreté, de folie. Il y a un brin de folie qui va vous ramener beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'optimisme aussi. Donc on voit que vous êtes en train peut-être de transformer votre situation, hein. Ça peut être clairement au sein de la routine de la maison, etc., au sein du couple, où vous essayez professionnellement, voilà, de ramener un peu plus de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes aussi pour changer votre travail, etc., le faire évoluer. Donc ça peut être comme ça. On voit que vous essayez d'aller plus aussi vers quelque chose qui vous correspond davantage. On voit que vous êtes peut-être trop dans quelque chose de rigide, dans lequel vous ne pouvez pas être pleinement vous, et que il y a quelque chose en vous ici qui s'ennuie ou qui se sent un peu enfermé. Alors, on va voir avec un petit Lenormand. Alors, nous avons l'anneau qui peut représenter votre couple, mais tout autre engagement aussi. Ça nous parle de nouveaux cycles. On a le bateau. Ok. Et on a la femme. Et on a la lettre. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des nouvelles cette semaine d'une femme notamment, ou d'une personne qui vit loin de vous. Donc ça peut être une notion de relation à distance par exemple, où on peut être en train de prévoir des vacances.
de signer par exemple voilà, une location de vacances ou il est question de déménagement peut-être aussi pour certains. Il est question de mouvement, de partir, de voyager, de changer. Donc tout message, tout contrat en lien avec ça, avec une nouvelle situation, un nouveau cycle, un nouveau départ. On voit avec le bateau qu'il y aura du mouvement, où vous êtes en train de prévoir un mouvement. Donc il peut y avoir aussi cette semaine des nouvelles de quelqu'un éloigné, notamment dans le couple, mais ça peut être aussi un besoin de communiquer sur un éloignement qu'on ressent au sein de son couple. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour d'autres ici, il est question d'avoir des nouvelles peut-être en rapport avec l'étranger ou peut-être aussi par rapport à une personne qui vit loin de vous. Donc il y a des échanges quand même, il y a de la communication. Et on a cette notion de mouvement, de nouveau cycle aussi qui se met en route, où on cherche justement à entrer dans quelque chose de différent comme on l'a pu voir précédemment. Alors on va voir avec celui-ci, au niveau plutôt du cœur, de votre cœur. Et on a un cœur essoufflé. Donc là, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de réflexion. On voit qu'il y a quelque chose une situation au niveau sentimental et personnel qui ne vous correspond plus. C'est ce qu'on avait ici avec le 4 de coupe. On voit bien que voilà, vous voulez autre chose. Et bon, ça peut être dans le couple effectivement où vous avez besoin soit vous ne supportez plus la distance qui est physique, soit vous ne supportez plus la distance qui est plus émotionnelle, qui est plus intime, vous voyez. Donc là, vous voulez remettre un petit peu quelque chose plus en ajustement avec vos désirs profonds. Et on voit que ce sera important d'en communiquer. Allez, une petite carte pour prendre soin de vous. Et vous avez la paresse, le manque de motivation, la procrastination. Donc là, cette semaine, on voit que voilà, vous pouvez être un petit peu dans cet état-là, de manquer d'énergie, manquer de motivation, un peu comme ce que nous dit le 4 de coupe. Et ce sera intéressant justement de retrouver comment vous pouvez sortir de cet état où plus rien ne vous donne envie. En fait, vous n'avez plus trop envie de bouger, plus de motivation. Donc c'est retrouver un petit peu de peps, un petit peu d'énergie, un petit peu de passion, remettre un petit peu de piment. De stimulation en fait à faire bouger les choses, à prendre les choses en main. Donc voilà pour vous les lions cette semaine. Alors les vierges. Pour vous les vierges, cette semaine, on va avoir des communications, des messages. Vous allez beaucoup parler, échanger. Et vous allez aussi recevoir de l'information. Donc il peut y avoir des discussions importantes, des rendez-vous importants, des messages qui arrivent ou que vous attendez. Mais pour vous aussi, c'est besoin de parler de ce que vous ressentez, besoin de vous exprimer. Alors on va voir un petit peu avec les autres cartes. Alors on a l'énergie du yin, je vais la recouvrir. Et on a les poissons. Alors ici, ce que je ressens, c'est que il y a une énergie. Alors on peut le lire à plusieurs niveaux. Je vais vous faire différentes lectures. Ici, pour certains, on est dans la création de quelque chose lié à l'argent, lié à un investissement, lié à un déplacement, aux vacances, au bord de mer, peut-être même pour certains avec les poissons. Donc vous avez besoin ici peut-être de parler, d'échanger pour construire un projet matériel. On voit que ici on négocie, on échange, on est en train de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent et qui repartent. On est dans une forme d'effervescence, dans la création de quelque chose. De matériel, j'entends. Pour d'autres, ici, on est dans une compréhension, dans une démarche pour partager de la joie, partager du bonheur et de la chaleur. Avec cette énergie yin, féminine, empâte, douce, bienveillante et les poissons qui vont représenter le bonheur. On voit que vous êtes dans une démarche cette semaine de partager de la joie, de partager du bonheur. Donc vous voyez, avec les messages et les communications, peut-être que vous allez être bien entouré cette semaine, les enfants, la famille, les proches ou votre partenaire amoureux. Et on est en train ici de faire grandir davantage de joie, de bonheur dans notre vie. Mais c'est quelque chose qu'on ne garde pas pour soi. C'est pas un bonheur seul. C'est plutôt ici dans l'idée de partager, d'être dans une forme de générosité. On donne, on reçoit, on est vraiment dans les échanges, dans les liens aux autres. Je vous sens vraiment pas du tout seul cette semaine.
Alors, on a le 9 de Pentacle, très très beau. On a l'As d'épée et la Reine d'épée. Ok, bon. C'est très très beau. Alors ici, cette Reine d'épée, elle va vous permettre cette semaine, voilà, d'être... de savoir prendre les bonnes décisions. On voit qu'il y a des messages qui viennent, il y a des communications et qu'il faudra effectivement en faire bon usage. Hein, qu'il faudra peut-être, derrière tout ça, ensuite, savoir prendre une décision importante, détachée de son émotionnel, donc avec toute une forme de réflexion et de sagesse. Et que ça peut être justement par rapport à ça, par rapport à l'argent dont je vous parlais, hein, ce projet ici. On voit avec le 9 de Pentacle, effectivement, il y a une concrétisation, il y a une réussite, et ça me parle aussi d'autonomie. Donc peut-être que pour certains, vous allez effectivement avoir un projet personnel et matériel qui vous donne cette liberté, cette autonomie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être un voyage, ça peut être la création de son entreprise, ça peut être un investissement financier, immobilier. On voit que vous êtes vraiment dans cette notion de réaliser quelque chose. Le 9 de Pentacle, il est dans une forme de réussite. Donc, on voit qu'il y a des communications, qu'il y a des réflexions et vous saurez prendre les bonnes décisions pour aller dans la concrétisation de vos projets. Donc, c'est vraiment beau. Pour moi ici je vois vraiment comme une forme de réussite, de résultats positifs, d'abondance finalement que vous méritez. On voit que vous avez construit quelque chose, il y a eu des réflexions, il y a une forme de sagesse qui revient en fait, c'est comme un résultat. Alors on va aller voir avec un petit Lenormand du fond des bois de Majo in the Wood. Ici, on a l'hélice qui nous confirme une réussite, un couronnement, un résultat, quelque chose d'administratif et d'officiel. On a l'encre qui nous apporte cette stabilité, cette sécurité. Et on voit que... Alors, je vais y revenir. Les poissons, c'est trop rigolo parce que depuis tout à l'heure, le Witchy et le jeu de Majo n'arrêtent pas de sortir les mêmes cartes en même temps. Donc, si vous regardez les autres signes, vous allez le voir. On a souvent des cartes communes. Donc, on a 2 fois les poissons. Donc, pour vous, abondance, prospérité, bonheur, réussite financière et matérielle, des échanges, de la communication. On a cette notion avec le trèfle d'argent, encore une fois, de chance, d'opportunité. Donc, il y a des bonnes nouvelles hein, pour vous cette semaine. C'est vraiment beau. Et on voit que c'est quelque chose de stable, de sécure. Donc, si c'est au niveau personnel, au niveau relationnel de l'amour, on voit que c'est serein. Il y a vraiment une belle entente et en même temps une belle intimité. Avec l'hélice, c'est la carte qui représente la sexualité, l'intimité. Donc, on voit qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a du bonheur ici pour les couples. On est en train de stabiliser, de s'engager, vraiment d'être ancrés ensemble. Et il peut y avoir une nouvelle relation d'ailleurs, puisque les trèfles et le poisson peuvent nous parler de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie pour les célibataires. Et au niveau matériel, c'est très très bon aussi. Alors, on va voir. Vous pouvez avoir vraiment des beaux accords, une vente qui se fait, de l'argent qui rentre. C'est waouh, c'est très beau, il y a une belle réussite. Hein. Cœur papillon. Donc pour vous ici, vous êtes dans une énergie de changement et de transformation au niveau personnel et du cœur. Donc une belle transformation, mais en tout cas qui va dans le sens positif, puisque on s'engage, on est dans une énergie de stabilité, de pérennité, de joie, de sincérité. C'est très beau. On termine avec un petit conseil pour vous les vierges. Vous avez l'un des meilleurs tirages jusqu'à présent. Et vous avez la résilience. On voit que rien ne vous arrête. Hein. Dépassement de ces blessures, cicatrisation, renaissance. Hein. Renaissance, transformation et changement pour vous cette semaine. Vous êtes plus fort que jamais. Hein. On ne peut pas vous arrêter ici. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Et vous êtes prêt à tout pour maintenir votre bonheur, votre stabilité. Et vous avez bien raison. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de la semaine. C'est parti, on va aller voir tout de suite de quoi votre semaine sera faite, quels sont les messages et les conseils qu'on peut vous donner.
Vous avez l'énergie de l'homme, donc l'énergie yang, l'énergie du masculin, de la création, de l'autorité, de l'action. Donc vous pouvez être dans une semaine très active où vous aurez des décisions à prendre, vous aurez beaucoup de démarches. Il y aura peut-être aussi de votre part une forme d'autorité qui vous sera demandée, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous positionner, on va vous demander de prendre des décisions importantes, on va vous demander peut-être aussi de défendre un petit peu votre territoire, hein, de vous affirmer ou de protéger quelque chose, un projet, une relation, etc. On va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. Bien sûr, la carte de l'homme peut représenter un homme important, un événement voilà, qui va tourner autour de cet homme pour vous cette semaine. Si c'est vous l'homme, c'est que c'est une semaine décisive. Alors, on a les bulles d'amour. Bon, bah, il y a de l'amour, il y a des sentiments, des émotions. Ça peut me parler d'une rencontre ou d'une décision. Ça peut même me parler d'un engagement ici avec cette notion de création, de faire. On peut avoir cette semaine vraiment cette notion d'être dans un engagement sentimental. Il peut y avoir aussi un projet de cœur que vous êtes en train de mettre au monde, de mettre en action, hein, de mettre en route ici, quelque chose d'important. Alors, on va voir avec le tarot. Bon, les bulles d'amour, ça nous parle quand même d'une semaine douce, axée sur le relationnel, axée sur le partage, sur l'émotionnel, sur les sentiments qui grandissent aussi, sur des projets de cœur, l'inspiration, la joie, c'est le bonheur aussi. Le partage, ouais. On retrouve ici hein, cette notion de 3 de pentacles, la création, la manifestation de quelque chose. Et c'est aussi une collaboration, un travail de groupe, un travail en famille, des retrouvailles, du partage. C'est de la joie en famille, c'est de la joie entre amis ou un partenariat professionnel. On se sent bien au sein d'une équipe, on monte un projet. On est entouré ici, on est en train de partager de bons moments. Donc vous êtes dans la création d'une famille ou dans du partage familial, amical. Peut-être que certains partent en vacances avec leurs proches. Ou bien on est dans la création d'un projet ici. Hein. Il y a beaucoup de créativité, de manifestation. Dans un épanouissement au sein du couple, mais aussi au sein d'un groupe, ou un épanouissement personnel, parce qu'on est en train de réaliser toutes les choses auxquelles on aspire. Ouais, 2 de coupe, ok. Bon, là, clairement, il y a de l'amour, il y a de la concrétisation de projets sentimentaux, hein, de projets de couple. Il y a une rencontre, il y a de l'amour, il y a du partage. On peut célébrer aussi peut-être un événement en famille, dans le couple, on passe du bon temps. Waouh, que des coupes encore, de coupes. Hein. Bon, clairement ici, on voit que vous pouvez avoir un rôle de protecteur au sein d'un clan, au sein d'un groupe. Je le ressens vraiment comme ça. Et le roi de coupe peut représenter aussi une personne, et notamment une personne d'un signe d'eau près de vous, avec qui il y a cette connexion, avec qui il y a ce partage, avec qui il y a cet alignement. C'est aussi un alignement à soi, donc on voit que c'est une semaine où vous allez vraiment vous épanouir, faire des choses qui vous font du bien, trouver votre place, vous associer aux autres, être dans l'échange. On vous sent détendu et en accord avec vous-même, et en même temps connecté aux autres. Et il y a de beaux moments à partager. C'est très très beau. Ici, on a le hiérophante. Donc on voit que vous avez une forme de bénédiction sur l'un de vos projets. Donc clairement, avec le hiérophante, on peut y voir un mariage, un contrat, vraiment quelque chose qui rende officiel soit un projet, soit une relation. Ça me parle de bénédiction, de joie, de partage, de sagesse aussi. Et il se peut aussi que quelqu'un ait ce rôle de roi de coupe et de hiérophante dans votre vie. Donc peut-être une personne aussi avec qui cette semaine vous avez passé du bon temps. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous transmettre, hein, à vous apprendre, comme un rôle de mentor. Donc ça peut être cet homme, un homme important là qui joue ce rôle. Un homme généreux. Un homme qui n'a pas, voilà, qui ose donner, qui s'investit. Donc il y a vraiment de beaux moments à partager.
Et ça peut être vous cet homme, bien sûr, si vous êtes un homme, où vous ayez ce rôle, vous êtes en train de, voilà, de construire et de partager vos connaissances, votre expérience avec vos enfants, avec, voilà, peu importe. Mais voilà, on est vraiment dans l'échange, dans l'amour, dans le respect, dans la générosité cette semaine. Alors, on va aller voir avec un petit Lenormand. On a aussi, bon, comme je vous l'ai dit, des contrats, des projets de cœur qui se concrétisent, que ce soit matériel, financier, professionnel ou une union. On est vraiment en train de mettre au monde ce à quoi on aspire. Alors, on a le serpent, on a l'enfant et on a l'homme. C'est intéressant. Et on a l'arbre. Alors, ce que je ressens ici, c'est déjà une belle connexion dans l'intimité. Avec le serpent peut représenter cette notion vraiment d'intimité dans le couple. Donc on a déjà ici quelque chose qui, voilà, qui est un épanouissement, on va dire, dans la relation, physiquement, mais il y a aussi cette connexion très spirituelle où on ne fait pas que, voilà, il n'y a pas que le côté physique dans la relation, il y a aussi le reste, il y a aussi vraiment ce rôle où on est connecté, où on a l'impression de grandir auprès de l'autre. Vous voyez, une relation vraiment très enrichissante. Ça me parle aussi de peut-être que certains seront occupés vis-à-vis de la santé d'un enfant. Ça peut être la santé physique, la santé morale, des considérations autour d'un enfant, quelque chose que l'on règle autour d'un enfant. Ça peut être des situations peut-être par rapport à son orientation, etc. Pour d'autres, c'est aussi une transformation parce que vous êtes dans une énergie de nouveauté. Avec l'enfant, le serpent, l'arbre, on voit que vous faites des nouveaux projets que vous allez construire sur le long terme. On voit que c'est encore tout frais, tout jeune, que ça demande qu'à grandir et que là, cette semaine, voilà, il y a quelque chose qui pousse en vous, qui naît, que vous mettez au monde et qui va prendre du temps et qui va grandir dans le temps. Donc, vous faites grandir dans le temps quelque chose. Vous investissez pour le long terme, sentimentalement, professionnellement, dans un investissement financier, peut-être aussi, ou des réflexions tout simplement, mais là, vous êtes visé ce long terme. C'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de pérenne, que ce soit relationnel ou pas. Alors, ici, on voit des réflexions et l'arrêt au niveau du cœur. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a changé en vous. Il y a certainement des choses qui se sont arrêtées récemment. Un autre regard que vous avez porté sur une relation ou sur vos amours de manière générale, sur votre façon d'aimer, de vivre la relationnelle aux autres, pas seulement sentimentalement. Et du coup, maintenant, vous regardez la vie autrement, vous savez ce que vous voulez. Vous avez fait comme une forme de mise au point aussi. Et là, on voit qu'il y a des réflexions et l'arrêt. Donc peut-être que pour certains aussi, au niveau sentimental, eh bien, on est dans un besoin de repos, dans un besoin de pause, de réflexion. Pour certains, ça peut être aussi comme ça. Et pour d'autres, ça peut être un moment où on va justement passer du temps ensemble. On a besoin de souffler, on a besoin de se retrouver. Peut-être que dernièrement, la vie vous a un petit peu chahuté personnellement et que cette semaine, vous aurez envie de vous détendre, de vous retrouver avec votre partenaire aussi. Il y a comme une notion ici d'avoir besoin d'être ensemble, de se retrouver, de recréer du lien. Alors, on va voir un petit conseil pour vous les balances cette semaine. La résignation. Ici, ça nous parle d'un sentiment d'échec, de continuer le combat. Il y a comme un combat ici. Donc cette résignation, j'ai l'impression ici, elle ressort pas dans le reste du jeu. Donc j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Vous voyez, ici on a le cœur essoufflé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont venues vous impacter émotionnellement et que cette semaine, c'est le moment de se recharger, c'est le moment de se détacher de tout ça. Vous êtes dans la résilience depuis certainement longtemps et pour beaucoup, on a envie d'arrêter, on a envie de se reposer, on est fatigué de quelque chose. C'est pas forcément des problématiques sentimentales, ça peut être lié aussi à une autre situation. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de poser les gants là, de boxe pour penser à vous,
pour arrêter d'être dans le combat, tout simplement. Arrêter d'être sur la défensive, arrêter d'être toujours dans l'urgence et d'avoir cette sensation que quelque chose va arriver et qu'il faut toujours se défendre. Là, c'est vraiment poser les armes et se détendre tout simplement, être en confiance aussi. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Les scorpions, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Et vous avez la carte de l'enfant qui nous parle d'enfant intérieur, de prendre soin de vous. Qu'est-ce qui vous ferait du bien cette semaine de faire, peut-être de vous reconnecter à des petits plaisirs, à de la légèreté, à quelque chose de plus doux. C'est le moment de se faire plaisir. Alors bien sûr, pour certains, l'enfant peut représenter l'arrivée d'un enfant, une grossesse, du temps passé auprès des enfants, auprès de vos enfants ou d'enfants. Mais c'est aussi la création de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. Donc on va voir comment ça va résonner. Alors avec le witchy, vous avez les bulles d'amour, comme les balances, qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de sentiments, de bien-être. Donc il y a peut-être la naissance de nouvelles émotions, de nouvelles passions. C'est peut-être aussi un temps où vous allez passer du temps donc, auprès des enfants, où un nouveau projet va vous stimuler. Ça peut être une renaissance en amour, une nouvelle rencontre, un nouveau projet qui vous porte. En tout cas, voilà, vous baignez un petit peu dans cette énergie de légèreté, de simplicité et d'amour, de joie cette semaine. Bon, bah, c'est plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. On va aller voir avec le tarot. Donc, ça peut être de moments passés en famille, avec votre partenaire. Voilà. Il y a du bon temps ici. J'ai l'impression que cette semaine va être quand même relativement sympathique pour tous les signes. Alors, on a le 7 de coupe, l'impératrice et la reine de pentacle. Ok. C'est intéressant d'avoir ces deux énergies. Je regarde le dos, on a la reine de bâton. Ah ouais, quand même. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie ici de... Comment dire ? De naissance, de création, de fertilité. On a trois femmes, enfin on a trois femmes, c'est un tarot avec des femmes, on a deux reines, on a l'impératrice. On voit que vous avez la possibilité cette semaine vraiment de créer, de mettre au monde quelque chose. Il y a une énergie très maternelle, très maternante. Donc il y a de l'amour, il y a du partage, et il y a la notion de prendre soin d'eux, de soi, des autres, et aussi d'avoir la possibilité de concrétiser quelque chose que l'on aime, que l'on souhaite. On voit que c'est important pour vous de faire du tri, de choisir, de prioriser aussi. Donc peut-être une semaine où justement, eh bien, vous allez faire des choix, prioriser les choses qui vous font du bien. Peut-être prioriser certaines relations, prioriser certaines activités, ou vous choisir tout simplement vous. Hein. Choisir de ne pas disperser son énergie, de ne pas disperser son temps pour se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important. Pour donner vie à quelque chose. Et pour donner vie à quelque chose, il faut lui accorder du temps et de l'attention. Et c'est ce que vous allez faire. Donc vous allez vous concentrer sur l'essentiel à vos yeux. Donc cette semaine, vous allez vous concentrer pour certains sur un projet de cœur, sur votre relation amoureuse, sur l'aménagement de votre maison, sur votre enfant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On se concentre, on porte tout son amour, son énergie sur une situation et on va voir cette situation évoluer, grandir. Il y a un enrichissement au travers de ça. Hein. On voit que voilà. Vous aurez aussi cette semaine de grandes capacités à convaincre, à obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être vraiment une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouvel emploi, obtenir voilà, ce que vous voulez. En tout cas, vous serez dans la joie, vous serez dans une notion de légèreté et beaucoup de créativité et d'opportunité pour vous cette semaine. Alors, on va voir avec un petit Lenormand. J'ai l'impression que c'est aussi une invitation, alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais d'arrêter de procrastiner et d'arrêter de tergiverser et qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. C'est ce que j'entends vraiment aussi pour vous.
Alors, on a le cœur, c'est intéressant, on retrouve voilà, les mêmes cartes. Donc, de l'amour. On a l'arbre, donc on voit que pour certains, vous êtes en famille, vous êtes en couple ici et vous passez du bon temps, hein, clairement. Il y a peut-être un événement d'ailleurs que vous allez fêter ou tout simplement l'idée de se retrouver, de passer du bon temps ensemble. Et on a l'étoile, c'est très beau. On a le chevalier, ouais. Donc il y a le retour d'une personne, il y a des nouvelles que l'on va célébrer aussi, peut-être le résultat de quelque chose, de bonnes nouvelles concernant la santé, concernant la famille, concernant un projet de cœur. Il y a une connexion très forte aussi à quelqu'un. Ouais. Au niveau... peut-être qu'au niveau de la santé, pour certains, vous allez même recevoir des messages voilà, rassurants concernant la santé d'un proche. On a aussi, alors là ça va être très très précis, quelqu'un qui aurait de bons résultats concernant des examens en lien avec le cœur, avec la circulation sanguine, avec ce genre de problématiques. Ça peut être ça aussi, hein, ou tout ce qui peut être lié... au traitement, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Vous voyez, on a des bonnes nouvelles concernant la santé, où il y a une problématique concernant la santé ici. Ce que je ressens en tout cas, c'est que là, il y a une forme de protection aussi sur une relation. Donc vous êtes vraiment centré cette semaine sur votre bien-être, sur les choses qui vous font du bien, sur un projet. On me parle de guérison aussi, d'énergie qui revient. Et ça me parle bien sûr d'être entouré, d'être connecté à quelqu'un, parce qu'on y voit ici de la visite, du retour, des nouvelles de quelqu'un, ça vous rend heureux. Donc il peut y avoir au niveau sentimental vraiment l'idée d'être heureux, de partager au niveau relationnel. Ça peut concerner la santé également, de bonnes nouvelles. Ça peut concerner bien sûr un nouveau projet. Mais là on voit que c'est vraiment une énergie de joie, d'amour, de soutien cette semaine. Et de protection avec l'étoile. Alors on va voir au niveau relationnel, justement, on va tirer une carte pour vous les scorpions. Waouh, vous avez ce magnifique soleil qui vous parle d'endurance et de constance. Donc on voit que vous pouvez compter ici sur la longévité en fait de vos liens. Donc vous passez du temps ici avec quelqu'un qui est là, mais qui est là depuis longtemps. Vous savez qu'il y a un lien de confiance. Et je sens qu'il y a un renforcement au niveau d'un lien. Hein, vous allez retrouver quelqu'un de confiance, retrouver quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais que vous connaissez depuis longtemps. Ou bien c'est le renforcement d'un lien. Hein. Ici, on partage, on échange. Il y a une notion de savoir clairement ici à qui on peut se confier et recevoir du soutien. Donc là, on est ensemble peut-être aussi sur un combat, sur un projet, hein, comme on a pu le voir ici, surtout au niveau de la santé. Et on voit qu'il y a une relation ici avec une personne en particulier qui est très... c'est solide, quoi. Rien ne peut détruire, ne peut vraiment toucher cette relation, si j'ai envie de dire. Et cette personne-là, elle va venir éclairer votre semaine. Il y a vraiment voilà, quelque chose de très fort avec quelqu'un cette semaine. Alors, un petit conseil. C'est quelqu'un qui vous remonte le moral, rien que par sa présence, en fait. Je ressens vraiment quelqu'un de très lumineux. C'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément votre amoureux, hein, mais je sens qu'il y a une présence, il y a une connexion très forte. Et on a les chakras au niveau du conseil. Donc c'est le moment de faire un petit soin énergétique, de réaligner ses chakras, de faire attention à ses vibrations, de se reconnecter à son énergie, à sa santé globale, hein, de manière vraiment générale, pas uniquement tout ce qui concerne voilà, la santé, on va dire traditionnelle. Aussi s'intéresser peut-être à l'énergétique, hein, ce qui vous nourrit énergétiquement aussi. Et c'est le moment de faire des soins, c'est le moment de se reconnecter, de faire un petit bilan, un petit rééquilibrage par exemple, ou de s'intéresser à ça, hein, ce côté un peu plus ésotérique hein, de la santé et du bien-être. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez, les Sagittaires, c'est à vous pour cette semaine. On va regarder tout de suite les messages. Et vous avez la carte de la différence qui nous dit que vous allez devoir gérer cette semaine
eh bien, un désaccord ou peut-être des énergies contraires. Il va falloir s'adapter, faire preuve de tolérance. Peut-être que c'est vous aussi, pardon, qui allez devoir vous imposer dans un univers, dans un lieu, dans une relation où il y aura forcément des différences et qu'il faudra essayer de faire sa place, hein, de ne pas chercher à se fondre, de ne pas chercher à cacher qui nous sommes. On aura cette sensation d'être un peu le vilain petit canard et qu'il faudra cultiver sa différence au contraire. Et je pense que même pour certains, votre différence peut être comme un atout. C'est peut-être aussi se démarquer de la concurrence, se démarquer des autres, cultiver ce qui fait votre personnalité, votre unicité. Donc peut-être voilà qu'on peut venir parfois aussi vous reprocher de ne pas rentrer dans le moule, mais j'ai envie de dire parfois que c'est plutôt une qualité. Et ça peut nous dire aussi que vous allez gérer peut-être vous aussi de vos côtés, on va vous demander de faire un effort en fait pour accepter des différences, des divergences d'opinion, des différences peut-être voilà, de point de vue. On va voir comment ça va résonner. Alors on a le navire qui va nous parler de déplacement. Ça va nous parler de voyage, de changement, ça va nous parler aussi des vacances. Bien évidemment, avec le navire, il y a cette notion d'étranger, de départ, de déplacement, de lointain. Donc on peut être dans le relationnel aussi face à peut-être un petit peu de conflit parce que il y a une notion d'éloignement ici avec le navire. Donc on peut voir aussi cette semaine voilà, que parfois les différences font qu'on se complète et parfois aussi elles font qu'on s'éloigne. Donc à voir comment on gère cette semaine aussi les différences, par exemple dans le couple, lorsqu'il y a de grosses différences à plein de niveaux. Après, ça peut être aussi une relation à distance sur laquelle on se pose des questions. Ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous aussi et on voit que ça peut être difficile de gérer. Pour d'autres, on aura envie aussi de s'éloigner de toutes les personnes qui vont nous faire sentir justement... il y a une sensation de rejet en fait. Je ressens quand même cette énergie de rejet. On peut se sentir rejeté justement parce qu'on ne rentre pas dans ce fameux moule. Et là, c'est une invitation à vous éloigner de toutes les personnes qui vont voilà, peut-être vous juger durement, voilà, vous faire des remarques, etc. On va voir avec le tarot comment ça va résonner. Que le navire vous parle aussi d'avoir besoin de vous éloigner, besoin de vous protéger, besoin d'évasion, de penser à autre chose, de préparer des vacances ou de se conserver une petite bulle, une soupape de décompression si on subit effectivement des situations dans lesquelles on se sent extrêmement rejeté ou jugé. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 de Pentacle, c'est très bon. On va les découper. Là. Bon, je vais le garder celui-ci, mais je vais quand même en reprendre une autre que je tire moi-même. Et nous avons la Grande Prêtresse. Bon, ça, c'est très bon. Ici, on a une forme de réussite. On a une réussite. On a un message qui arrive. On a une réflexion. On a quelque chose ici qui va vous permettre finalement de stabiliser une situation. On voit que vous pouvez être cette semaine vraiment dans une réflexion, dans l'idée vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe et vous allez avoir l'idée, l'intuition, une façon aussi peut-être de voir une situation qui va changer. Donc là, vous allez comprendre peut-être aussi, avec ce 6 de Pentacle, qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas équilibré. Je pense que là, on est sur la notion de partage équitable, on est sur la notion de stabilité. Et que peut-être, il est bon ici de regarder, au regard du relationnel, par exemple, de voir si dans une situation, on donne plus que l'on reçoit. Alors ça peut être aussi bien relationnel que professionnel, mais on doit rétablir cet équilibre. On doit vraiment prendre le temps de réfléchir à quelque chose comme ça qui n'est pas équilibré.
Après, pour d'autres, on a ici la notion d'avoir une récompense, d'avoir peut-être un résultat vis-à-vis de quelque chose que l'on a gardé pour soi. Il y a quelque chose que l'on a travaillé, que l'on a peut-être un projet, voilà, quelque chose qui revient maintenant, qui sort maintenant. Donc on voit qu'on a aussi une forme de récompense par rapport à quelque chose que l'on a gardé pour soi. J'ai l'impression que pour certains aussi, on va découvrir cette semaine une nouvelle qui va nous apporter beaucoup de joie, parce qu'il y a une forme de célébration aussi. Donc il y a un secret révélé pour certains, quelque chose qui tombe un petit peu comme ça, qui va vous surprendre, mais qui est joyeux. Donc vous me direz, avec le recul de cette semaine, si effectivement vous avez appris des bonnes nouvelles, quelque chose de très surprenant, une bonne nouvelle que l'on fête, que l'on célèbre. Donc ça peut être ça, et ça peut clairement ici nous ramener une forme de réussite. Pour certains, on va célébrer peut-être une réussite à un examen ou quoi que ce soit. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça, une bonne nouvelle aussi, un secret, une surprise qui fait du bien. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Alors vous avez le renard, le serpent et la maison. Et on a les poissons. Alors ici, avec le renard, la maison, les poissons, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pouvez avoir peut-être un besoin de repos. Avec la maison, le serpent. Au niveau de la santé, on va vous demander d'être vigilant par rapport à votre santé. Vous pouvez avoir un besoin de repos, un besoin de cocooning. Alors peut-être que vous serez en congé cette semaine aussi, ça peut être ça. Mais là, j'y vois la nécessité, peut-être un arrêt maladie aussi pour certains, et ça peut être ça. Après, ce que je peux ressentir ici, c'est une notion de méfiance vis-à-vis de l'argent. Pour certains, il peut y avoir effectivement une tentative de vous manipuler ou de vol, quelque chose comme ça. Alors c'est un message très précis, mais ça peut être voilà, la notion d'être attentif cette semaine à tout ce que vous pouvez signer, tout ce qui vous engage d'un point de vue financier peut-être aussi, que ce soit en lien avec une vente, avec une location, peu importe, un achat. Là, il faudra être vigilant. Là, ce renard doit être vigilant vis-à-vis de ce serpent qui est au centre ici et qui peut effectivement venir nous challenger. Donc, ouais, soyez prudents cette semaine par rapport à tout ce qui vous engage, et notamment financièrement. Peut-être que c'est une invitation aussi à être vigilant par rapport à tout ce qui vient à vous, parce que les poissons, c'est tout ce qui vient à vous, tous les échanges. Donc ça peut être intéressant d'observer aussi comment dans votre vie vous pouvez vous protéger d'une forme de nuisance. Donc on voit que la nuisance, elle peut venir de vos proches, elle peut venir de relations qui sont proches, et qu'il sera important de se préserver de ça, d'une forme de nuisance qu'on peut, vous voyez, on en revient aux reproches, à la différence, des critiques qui peuvent venir vraiment de votre environnement très proche, donc soit professionnel, soit familial, etc. Mais on voit que ça sera important de cultiver sa petite bulle d'oxygène ici pour se préserver de tout ça. Pour d'autres, on sera peut-être aussi dans un travail, dans une introspection pour travailler sur soi, sur ses addictions. Ça peut être aussi ça. Et pour d'autres, on est ici aussi dans des réflexions pour voir comment je peux, dans ma vie, faire grandir l'abondance, faire grandir le bonheur, me créer un cocon ici, une bulle de protection un petit peu. Donc certains vont même réfléchir à faire des travaux, à réaménager leur maison, à changer de logement pour vraiment être au mieux. Vraiment se sentir protégé, vraiment se sentir dans leur bulle, c'est vraiment ce que je ressens. Créer une atmosphère positive dans votre vie. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ici, on vous dit que vous serez très inspiré et vous serez très connecté à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Ça va vraiment vous guider cette semaine et que ce sera bon de vous écouter pour faire vos choix.
Et ici, on vous dit que c'est important, voilà, de regarder les choses en face et d'accepter peut-être parfois, voilà, de se remettre en question, mais aussi de voir la réalité en face. Il y a vraiment, je pense, quelque chose que vous devez observer dans votre vie qui est une nuisance. Et même si c'est pas forcément évident à conscientiser tout ça, il faudra le faire parce qu'il y a quelque chose qui fait prédation, hein, que ce soit une relation, une habitude, etc. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Les Capricornes, c'est à vous, nous sommes partis pour votre semaine. Alors on va voir tout de suite vos énergies. Alors, première carte, vous avez l'énergie de la libération, de l'évasion. Donc, vous avez besoin cette semaine de laisser partir quelque chose, de vous changer les idées, de vous évader un petit peu du quotidien ou de vos contrariétés. Un besoin de vacances peut-être, hein, tout simplement. Il y a quelque chose aussi que vous devez faire sortir. Donc, pour certains, on nous parle d'un potentiel. Donc un projet, une idée, une parole que vous avez besoin aussi de laisser sortir, peut-être par rapport à une émotion ou par rapport à quelque chose que vous devez dire à quelqu'un, quelque chose qui est lourd à porter. Alors on verra, on va voir un petit peu comment ça va résonner pour vous. On va voir avec le Rishi, quelle est la carte qui a envie de parler. Et vous avez les 3 petites souris. Alors les 3 petites souris, ça va nous parler de contrariété, de petits stress, de quelque chose qui va venir grignoter un petit peu vos énergies. Alors l'énergie, c'est le temps, donc quelque chose qui vous grignote le temps, gaspillage au niveau du temps, perte de temps. C'est aussi l'argent, donc des dépenses, quelque chose qui vous prend un petit peu ici, qui vient grignoter votre budget. Donc il peut y avoir effectivement des petites préoccupations financières ou des dépenses à prévoir. Ça vient grignoter aussi votre énergie vitale, donc petite baisse de fatigue. On sent qu'il y a quelque chose qui, de manière chronique, de manière répétée, nous sabote un petit peu, vient nous drainer. Donc soyez attentifs à tout ça, à toutes ces pertes d'énergie, hein, donc argent, temps, énergie vitale cette semaine, tout ce qui vient vous provoquer aussi un petit peu de stress, tout ce petit stress qui s'accumule. Et vous avez besoin de voilà d'être attentif à tout ça. Je pense ici qu'il y a vraiment une situation que vous avez besoin de laisser partir. On sent que ces petites souris, elles sont là depuis longtemps, qu'elles grignotent petit à petit votre bien-être moral, physique, et que vous devez prendre en considération tout ça. Alors on va voir avec le tarot. Quatre d'épée, ouais, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille, vous voulez du repos, vous voulez prendre du recul. 9 de bâton, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 de pentacle, ok. Alors pour certains, on est vraiment dans quelque chose de très familial. En dos, on a la lune. Donc on voit que vous êtes dans une situation un petit peu floue concernant une situation domestique, je dirais domestique, familiale, matérielle aussi. On voit que vous en avez assez ici, vous êtes fatigué de vous battre ou de vous défendre, de devoir toujours argumenter ou de vraiment vous battre pour joindre les deux bouts, peut-être aussi pour certains. Hein. Là, on vous sent fatigué en bout de course. Hein, on vous sent en bout de course. Il y a une forme de résilience ici. Avec le 10 de pentacle, vous cherchez ici à préserver aussi pour certains vos acquis, hein, ce qui est essentiel pour vous, votre richesse, hein, ce qui est, comment dire, la richesse, pas dans le sens uniquement de l'argent, c'est vraiment protéger ce qui est important pour vous, vos valeurs, voilà. Et du coup, là, cette semaine, on voit que, voilà, c'est parfois, vous êtes dans ce mode de guerrier et parfois, vous sentez que vous êtes un peu plus vulnérable. Et là, on va être un petit peu dans cette phase-là où on va en avoir un petit peu assez de se battre. On aura envie d'être tranquille. C'est vraiment ce que je ressens. On voit que vous vous battez vraiment depuis un certain temps, je pense, hein, pour une situation. Après, je sens aussi que certains ont besoin hein, de se stopper, d'arrêter de ruminer, etc. Mais que vous êtes toujours dans l'action. Hein, vous allez persévérer, vous allez être endurant. Mais on vous dit faites attention quand même parce que là, vous vous rongez de plus en plus. En fait, c'est quelque chose qui vient vous prendre votre énergie de manière continuelle.
Et à un moment donné, il faudra aussi savoir se poser et se reposer. On vous dit aussi peut-être que là, vous êtes dans les derniers, vraiment la dernière ligne droite par rapport à une situation et que les choses vont s'éclaircir d'ici quelques temps. Là, vous êtes encore dans la phase de flou et que c'est important aussi, voilà, de vous dire qu'il ne faut rien lâcher. Hein. Ne lâchez rien par rapport à une forme de protection de vos valeurs parce que les choses vont bientôt se faire. Donc ne lâchez rien. Soyez vraiment dans la résilience. Mais c'est important de vous ménager quand même. Hein. Alors, vous avez les oiseaux. On a l'ours, oui. Et le bouquet, ok. On a la croix. La croix qui nous dit bien hein, qu'il y a une situation sur laquelle ici c'est lourd. Hein. C'est lourd, il y a de la charge. On voit que pour certains, il y a vraiment beaucoup de responsabilités. Hein. On a peut-être besoin justement de se détacher un peu des responsabilités familiales, professionnelles, matérielles. On porte beaucoup de choses sur son dos. Et c'est important de pouvoir s'en extirper aussi, parce qu'on voit avec les oiseaux qu'il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup, on gaspille son temps, son énergie. Peut-être aussi qu'on accorde beaucoup trop de crédit à ce qui est dit sur soi, à la vie des autres, etc. Il y a peut-être du détachement à avoir aussi par rapport à ça. On voit que pour d'autres ici, on aura la chance de voir cette semaine un soutien d'une personne d'autorité, une personne charismatique. Il y a quelqu'un qui peut venir vraiment vous surprendre, vous faire une surprise et un cadeau cette semaine. Donc ça peut être dans le couple, ici une forme de protection, des retrouvailles, une réconciliation, voilà, un cadeau. Mais ça peut être aussi d'une personne, ça peut être quelque chose d'ordre matériel hein, aussi. On peut venir vous apporter ici des solutions par rapport à votre problématique justement, hein, notamment professionnelle et matérielle. On voit que cette semaine, ça sera important justement de parler, hein, de vider son sac. Videz son sac, dites les choses, que ce soit à votre patron, que ce soit à votre partenaire amoureux, peu importe, ou à un ami à qui vous allez vous confier, ou à un banquier, peu importe. Vous allez trouver des solutions, de l'aide, des ressources en ayant cette capacité à parler et à dire les choses, à échanger, à vous affirmer, à communiquer. On voit que des solutions pourront être trouvées par des rendez-vous, par des communications. Il y aura de beaux messages. Je sens qu'il y a quelque chose aussi qui viendra vous réchauffer le cœur, vous redonner confiance. Des messages qui peuvent être sentimentaux. Hein. Alors ici, on a cœur de lumière. Donc, on nous parle effectivement d'éclaircissement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que vous aviez la lune au dos. On sent qu'il y a une situation qui est encore un petit peu trouble et vous allez faire la clarté. Vous voulez aussi la vérité. Hein. Donc, il y a peut-être aussi une vérité qui a besoin d'être dite, qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être conscientisée. Hein. Donc, c'est pas toujours facile non plus. Mais là, vous avez la vérité, en tout cas, qui arrive. Vous aurez des réponses, en tout cas, au niveau sentimental. Donc, ça passe, vous voyez, par des messages qui arrivent. Alors, on termine avec un petit message pour prendre soin de vous. Et vous avez le corps. Vous avez besoin de faire attention à votre corps physique. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Tout ce qui ronge un petit peu vos énergies. Et là, on vous rappelle l'importance du repos et de faire attention à votre corps physique, à votre santé, notamment physique. Donc voilà pour vous, les amis, cette semaine. Les Verseaux, c'est à vous. On va aller voir tout de suite vos messages. Et vous avez la carte de l'enfant qui me semble est déjà sortie pour un autre signe. Donc là, vous êtes dans une énergie de légèreté, de création. Donc vous êtes dans un nouveau projet, nouvel amour, nouveaux désirs, nouvelles énergies tout simplement qui entrent dans votre vie. Pour certains, il peut s'agir de l'arrivée d'un enfant ou du temps qu'on passe auprès des enfants. C'est aussi votre connexion à votre enfant intérieur. Donc c'est une semaine où on vous invite à vous faire plaisir tout simplement, à faire des choses qui vous reconnectent à ce que vous aimiez faire enfant, à retrouver une âme d'enfant. Alors c'est intéressant, on a l'éclaireuse ici qui arrive pour vous apporter des nouvelles ou vous rendre visite. Donc des nouvelles, il y a quelqu'un qui arrive aussi, qui revient. Donc quelque chose vient à vous cette semaine, des nouvelles ou une personne. C'est aussi une mise en action, du mouvement, une dynamique cette semaine. On voit que vous êtes plein d'énergie.
Donc peut-être voilà le retour d'une personne, des retrouvailles, des nouvelles qui arrivent par rapport à un nouveau projet. Ça peut être aussi cette nouvelle personne qui arrive, l'arrivée d'un enfant pour certains. Alors on va voir. Bon, je pense que là, il y a quelque chose qui, effectivement, vous aviez besoin hein, de cette nouveauté dans votre vie. Vous aviez besoin de prendre soin de votre corps, de votre énergie, de mettre un terme ici à quelque chose qui était lourd. Parce qu'ici, vous avez eu beaucoup de choses sur le dos. On voit que vous avez manqué de vous écouter. Hein. Et là, cette semaine, ça va être ça. Ça va être vraiment voilà, un événement, une prise de conscience ou des circonstances qui vont faire que vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie de faire. Et vous aurez à cœur de vous écouter, mais aussi de vous réaliser. Hein. Pour certains, on aura envie voilà, peut-être de faire du sport, de se remettre dans des activités qui nous font du bien, de faire des travaux, d'être vraiment connecté à la terre, à l'action, et en même temps de se réaliser. Donc c'est une semaine où on se dit, voilà, les choses vont pouvoir... On est vraiment en train d'entamer ce nouveau cycle-là. Il y a vraiment quelque chose de lourd qui s'arrête. Il y a de la nouveauté et là on part avec un autre point de vue. Donc on peut être aussi sur une réconciliation amoureuse, sur une concrétisation, sur une nouvelle rencontre mais différente. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus léger cette semaine où on a envie de faire les choses mais différemment. C'est vraiment ce que je ressens. On a envie de mettre plus de joie, plus de plaisir dans ce qu'on fait. Donc ça peut être aussi un nouveau job, hein, peut-être pour certains, mais quelque chose qui vous plaît. On sent que vous êtes dans une énergie vraiment de suivre un élan de cœur. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. On retrouve le cavalier. Non mais c'est fou parce que pendant tout le tirage, ça a été ça. Les deux petits Lenormand ont matché ensemble. Alors, c'est intéressant parce que là, clairement, vous avez une solution, vous avez une réponse, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. On voit que ça tranche, que ça coupe. Donc, il y a une révélation, il y a un verdict, il y a quelque chose que vous décidez aussi peut-être. Hein. Et on voit qu'il y a un message, une personne qui arrive à vous en tout cas, ou une prise de décision. Hein. On s'extirpe, on libère. On a des solutions ici. Alors, ça concerne la maison, l'entreprise, la famille, la vie de couple. Il y a quelque chose ici qui arrive hein, concernant voilà, une situation. Donc vous allez pouvoir avoir au travers de l'arrivée d'une personne ou d'un message des solutions et des réponses à une situation personnelle ici je pense. Hein. Donc là on voit qu'il y a un éclaircissement. Alors on va voir une petite carte pour le relationnel. En tout cas ça bouge pour vous cette semaine. Hein. On a la carte de l'expérience vécue. On vous parle ici d'un cœur cousu. Donc, moi, ça me parle de réconciliation, d'apaisement. Il y a quelque chose ici qui s'apaise. Une personne revient. Ça arrive, ça décante. On a des solutions. On a une situation qui prend un nouveau départ. Vraiment, il y avait quelque chose de lourd avec ce 10 de bâton. Et ça s'arrête. Il y a quelque chose de lourd qui s'arrête. Et on va pouvoir souffler, se reconstruire, s'apaiser. Alors, une petite carte pour prendre soin de vous. Alors, on a la clé et la maison, donc certains vont peut-être avoir des considérations en lien avec le logement, mais c'est aussi, bon, on a l'enfant, donc on voit qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle par rapport à un enfant ou par rapport voilà, à la maison en elle-même, le foyer, la famille. On est soulagé en tout cas. Et vous avez la carte de la dépression. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une forme de repli sur soi qui prend fin. Hein. C'est ce que je ressens ici. C'est important Alors, c'est important quand même de recharger ses batteries. Hein. C'est de vous apaiser. C'est ce qu'on voyait ici. Parce que la dépression, elle vous dit que vous avez porté beaucoup de choses sur votre dos. Hein. Il est temps ici de laisser partir tout ça. De laisser partir tout ce que vous avez porté sur votre dos. Et puis, ça nous dit aussi que vous avez besoin d'aide et qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être honteux de demander de l'aide. On peut tout à fait demander de l'aide. Ça, c'est important de le faire parce que vous aurez des solutions, vous aurez de l'aide et du soutien.
Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, les Poissons, c'est à vous. Les Poissons. Vous avez, vous aussi, la carte de l'enfant qui est sortie, je crois, 3 fois cette semaine. Donc, on est vraiment dans une énergie bon enfant, douceur, légèreté, innocence. Enfant intérieur, c'est tout ce qui vous connecte à vos envies, vos passions, ce qui vous fait plaisir dans la vie. C'est retrouver cette âme d'enfant. Peut-être que pour certains, on sera cette semaine dans des problématiques liées à l'enfant. Donc, ça peut être aussi voilà, des démarches pour avoir un enfant, pour adopter, toutes les problématiques liées à l'éducation, à l'école, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi passer du temps avec un enfant. Hein. Ça peut être une semaine où on est avec les enfants aussi, puisqu'on nous parle de maternité. Hein. Après, pour d'autres, cette carte de l'enfant, elle va résonner comme un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vient au monde de nouveau, qui demande qu'à grandir, qui demande qu'à être nourri. Et vous avez l'énergie de la sorcière. L'énergie de la sorcière, elle est positive, c'est une énergie féminine. Donc on a vraiment cette énergie justement d'être connecté à sa féminité, à son intuition, mais aussi à son pouvoir créateur. Hein. C'est celle qui donne la vie. Donc elle a le monde entre ses mains. Ici, elle est capable de transformer toute situation. Donc on a la possibilité effectivement de transformer une situation de la manière que l'on souhaite. Donc vous avez cette semaine la possibilité de créer dans votre vie tout ce qui va résonner avec votre énergie d'enfant intérieur, tout ce qui va vous faire plaisir, vous reconnecter à une énergie de joie. Elle transmute les énergies négatives en positives, cette sorcière. Donc, voyez comment cette semaine, vous avez besoin de transformer les choses aussi dans votre vie. Ça nous parle un petit peu de savoir créer, de savoir donner vie à ses envies. Alors, on a un 3 de coupe qui va nous parler de joie, de célébration, d'épanouissement. Donc, clairement, pour vous, cette semaine, voilà, il y a quelque chose que vous allez fêter. Il y a une énergie de joie, il y a une énergie de partage aussi avec les autres. On est complètement en accord avec soi. Ça me parle de créativité, d'avoir beaucoup d'idées. Pour tous ceux qui sont dans l'artistique, dans l'idée d'écrire, de dessiner, de peindre, etc. La musique, etc. Vous serez, voilà, il y aura une énergie vraiment très fertile pour vous cette semaine. En tout cas, vous serez très inspiré. Et pour les autres, bien sûr, ça nous parle aussi d'être très inspiré par la vie, d'être enthousiaste, d'être dans une énergie de joie, de légèreté. Alors, on a quoi? On a la tour qui va venir chambouler quelque chose. Et derrière, on a la reine de Pentacle. Ouais. Donc, cette semaine, c'est vraiment, il y a une énergie qui est assez forte. On a le 3 de Pentacle aussi. Donc, on a vraiment cette créativité, cette fertilité pour vous cette semaine, cette création. Il y a vraiment quelque chose qui vient au monde. Alors avec la tour, on sent ici qu'il y a un changement. La tour, c'est une déconstruction, c'est faire, c'est tout déconstruire pour refaire à neuf. Donc justement, on est dans cette énergie d'enfant et c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient au monde qui permet de faire du nouveau complètement. On ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Ici, on reconstruit sur de nouvelles bases quelque chose. Hein. Donc là, il y a un événement aussi un peu surprise, peut-être un événement officiel avec la tour, qui va en tout cas vous apporter beaucoup de joie. Donc certains ici verront un projet aboutir, puisqu'avec la reine de Pentacle, ici on a cette notion de stabilité, de sécurité matérielle. Donc on est en train de concrétiser quelque chose, c'est officiel et on le fête. Hein. Pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, on aura à cœur ici de transformer une situation. On déconstruit quelque chose, ses habitudes, ses croyances, etc. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, plus en lien avec nos valeurs. Ça peut nous parler vraiment aussi d'une jolie rencontre. Il y a vraiment l'occasion pour certains d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, de quelque chose de très déstabilisant qui va vous transformer en profondeur, hein, mais pour quelque chose de positif. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une rencontre, une prise de conscience, une décision. Alors, on va voir avec un Lenormand. On a l'enfant, c'est intéressant. On retrouve cette énergie de l'enfant, donc de la nouveauté ou d'un enfant. Nouveau projet, c'est la légèreté aussi, hein, c'est l'innocence. Quelque chose de petit. Et on a les oiseaux, donc bon, je vais voir avec la troisième. On a le renard, ok. Et on a le fouet.
Ok, ok. Alors on y voit clairement au niveau sentimental, voilà, il y a un regain ici au niveau du désir, au niveau de la passion, on y voit de nouvelles rencontres, on y voit vraiment une nouvelle façon d'aimer aussi, hein, vraiment quelque chose de très léger, d'insouciant. Ça me parle vraiment d'un retour de flamme ici, de séduction, etc. Pour d'autres, on peut y voir des discussions, des échanges concernant un enfant ou avec un enfant. Donc attention, là on pourrait vous dire, voilà, il pourrait y avoir une notion d'être attentif au bien-être d'un enfant. Ça peut être ça, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut être aussi dans quelque chose à régler avec un enfant. Donc, au niveau d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, peut-être de l'école aussi, il y a des choses à régler ici. Mais on voit qu'on est quand même dans une énergie 3 de coupe, donc on est dans une énergie de célébration. Donc on voit que les choses vont s'arranger peut-être par rapport à une garde d'enfants, etc. Cette notion-là. Pour d'autres, il peut y avoir aussi la notion d'être vigilant parce que on peut être confronté par exemple à un enfant qui rencontre des difficultés et il faudra être attentif à cet enfant. Ça peut être un enfant qui a besoin de s'exprimer et qui peut l'exprimer d'une manière parfois, je dirais, agressive. Un enfant qui ne sait pas comment gérer son émotionnel par exemple. Et là, on peut par exemple faire appel à un thérapeute ou en tout cas essayer de trouver une solution, une façon d'aborder avec cet enfant voilà, ce mal-être, cette phase qu'il traverse voilà, pour régler au mieux la situation. Bon, c'est une problématique qui est très spécifique, mais c'est ce qui ressort aussi. Bon, de manière générale, ici, on voit que voilà, on est dans une semaine d'échange, on est dans une semaine de communication. Il peut y avoir un nouveau projet professionnel pour certains. Pour d'autres, ici, on est aussi dans une espèce de mise au point. Hein. Vraiment, on va devoir cette semaine, voilà, être attentif aux détails, être attentif à toutes les possibilités qui s'offrent à nous et ça passe au travers de communication. La communication sera importante. Alors, on va voir au niveau relationnel. L'optimisme et la réalisation, cœur rayonnant, c'est exactement ça, on vous parle de cultiver sa lumière, donc vous pouvez avoir un rôle important cette semaine comme un guide, comme un soutien pour quelqu'un, bon, notamment si vous êtes parent ou notamment si vous êtes entouré d'enfants, parce qu'on sent que vous avez quelque chose à donner, à offrir. Cœur rayonnant, c'est aussi, vous êtes épanoui, hein. On voit que vous êtes heureux ici, vous construisez soit au sein d'un couple, soit un projet, soit vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous épanouit. Hein. C'est un projet, une activité, une passion, un loisir, peu importe, mais vous êtes dans l'échange, dans le partage et dans la lumière. On vous parle vraiment de cultiver, de partager avec les autres ce que vous avez à offrir, partager votre passion, partager votre temps, etc. On voit que vous avez vraiment quelque chose à donner et d'intéressant ici dans la construction avec les autres. Alors, on termine avec un petit message. La pause, donc ça sera important aussi de prendre du temps pour vous-même hein, cette semaine. Même si vous êtes préoccupé par des circonstances liées aux autres personnes hein, et que vous avez un rôle important à y jouer, même si vous êtes bien entouré, pour certains, on vous parle quand même voilà, d'être attentif à l'équilibre aussi, à vous préserver. Je pense que c'est aussi une semaine voilà, de ralentissement, de repos, peut-être de congé pour aussi d'autres. Hein. En tout cas, là, vous prenez du bon temps et c'est une semaine assez joyeuse pour tout le monde. Donc voilà pour vous les amis.